Bonjour et bienvenue, l'examen clinique des sangs. C'est un sujet qui peut paraître un peu intimidant, voire mystérieux. L'idée ici, c'est très simple, on va décortiquer ensemble cette procédure pour la rendre super claire, super compréhensible et surtout pour enlever toute anxiété qui pourrait y être liée. Allez, c'est parti, on plonge dedans. Alors, pour bien piger le déroulement de l'examen, il faut commencer par la base, c'est-à-dire l'anatomie. Ce qu'on voit ici, c'est un schéma assez classique qui nous montre la structure du sein et comment il se place sur le torse. Vous voyez, c'est un peu comme notre carte, notre point de départ pour tout le reste. Voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va poser les fondations avec un peu d'anatomie. Ensuite, on verra que les seins changent tout au long de la vie. Après ça, on passera aux choses sérieuses, l'inspection visuelle, puis la palpation. Et on terminera en apprenant à décoder les signes qui comptent. Allez, on attaque avec la première partie, c'est vraiment la base. Si on comprend bien l'anatomie, on aura toutes les clés en main pour la suite. Alors de l'extérieur, qu'est-ce qu'on voit ? Eh bien, il y a bien sûr le mamelon. Autour, on a l'aréole, c'est la zone un peu plus foncée, plus pigmentée. Et sur cette aréole, on peut remarquer des petites bosses. Ce sont les tubercules de Montgomery, de petites glandes. Tout ça, ensemble, ça forme ce qu'on appelle le corps du sein. Maintenant, un point super important à comprendre, les seins, ce n'est pas quelque chose de figé, pas du tout. Leur texture, leur volume, tout ça, ça change, ça évolue, et c'est tout à fait naturel au cours d'une vie. Comprendre ce qui est normal, c'est donc absolument essentiel. Et qu'est-ce qui pilote ces changements ? Principalement les hormones, bien sûr. Par exemple, pendant le cycle menstruel, c'est très courant de sentir ses seins plus tendus, un peu plus gonflés, parfois même sensibles. Pendant une grossesse, on voit souvent l'aréole qui s'agrandit et fonce. Et puis, après la ménopause, le tissu devient souvent plus dense, plus fibreux. Tout ça, c'est le cycle de la vie. Ce sont des évolutions tout à fait normales. Bon, maintenant qu'on a posé les bases, on entre dans le vif du sujet. On commence par la toute première étape de l'examen, l'inspection visuelle. Là, tout est dans le regard, c'est une phase d'observation attentive. Alors, comment ça se passe ? L'inspection se fait dans différentes positions pour ne rien rater. D'abord, la personne est assise tranquillement, les bras le long du corps, et puis on lui demande de lever les bras bien haut au-dessus de la tête. Le fait d'avoir ces deux angles de vue, ça permet vraiment d'observer la forme générale, les contours, sous toutes les coutures. Mais au fait, on peut se demander, pourquoi faire ça ? Pourquoi est-ce qu'on demande de lever les bras comme ça ? Quel est le but de cette manœuvre ? Eh bien la réponse est super intéressante. En fait, quand on lève les bras ou qu'on presse les mains l'une contre l'autre, on contracte les muscles pectoraux qui sont juste derrière. Et si jamais il y a une petite anomalie, une masse par exemple qui est attachée à ce muscle, eh bien la contraction va tirer dessus. Ça va créer un petit creux, une rétraction à la surface de la peau. C'est quelque chose qu'on ne verrait absolument pas au repos. C'est une manœuvre toute simple, mais incroyablement révélatrice comme on le voit bien ici. Ok, l'étape de l'observation est terminée. Maintenant, après avoir regardé, il faut toucher. On passe donc de l'inspection à la deuxième grande phase de l'examen, la palpation manuelle. Et attention, la palpation, ce n'est pas fait au hasard, loin de là. C'est une procédure très méthodique. On va couvrir systématiquement 3 zones bien précises. D'abord le sein lui-même, qu'on imagine divisé en 4 parties, les cadrans. Ensuite, on passe à la région de l'aisselle et enfin, on termine par la zone juste au-dessus de la clavicule. Pour le sein, la technique est à la fois douce et très précise. Ça se fait avec la pulpe des doigts, pas les pointes. On effectue des petits cercles, des mouvements rotatifs, pour vraiment bien explorer toute la surface, cadran par cadran. L'idée, c'est de lire la texture du tissu, de sentir sa consistance, et bien sûr, de repérer la moindre petite masse ou irrégularité. Ensuite, direction l'aisselle. Et on pourrait se dire, mais pourquoi l'aisselle ? C'est une étape absolument cruciale en fait. Pourquoi ? Parce que la majorité des ganglions lymphatiques qui drainent le sein se trouvent précisément là. Donc en palpant cette zone, on recherche d'éventuels ganglions anormaux, ce qui peut être un signe important. Et on termine avec la dernière zone, la région susclaviculaire. C'est le petit creux juste au-dessus de la clavicule. Et on la vérifie pour exactement la même raison que l'aisselle. Il y a là un autre groupe de ganglions lymphatiques. Le système lymphatique, c'est un peu comme un réseau autoroutier, donc vérifier ces aires de repos, ces ganglions, c'est une étape clé. C'est ça qui fait que l'examen est vraiment complet. Bon, l'inspection est faite, la palpation aussi. La question maintenant, c'est qu'est-ce qu'on fait de toutes ces informations ? Comment on interprète ce qu'on a vu et senti ? C'est justement ce qu'on va aborder tout de suite. Et là, il y a des différences assez parlantes. En général, une masse qui est bénigne, elle a tendance à être bien définie, bien ronde et mobile. On peut la faire rouler un peu sous les doigts. A l'inverse, une tumeur qui est maligne, elle, a tendance à être fixée comme accrochée au tissu autour, que ce soit la peau ou les muscles en profondeur. Et c'est ça justement qui explique les fameuses rétractions dont on parlait tout à l'heure. Il y a un autre signe clinique qui a un nom très visuel, la peau d'orange.
Et attention, ça n'a rien à voir avec la couleur, c'est vraiment la texture. La peau prend cet aspect un peu capitonné, avec des pores très visibles, exactement comme l'écorce d'une orange. Et ça arrive parce que les petits canaux lymphatiques juste en dessous sont bloqués, ce qui crée un petit gonflement, un œdème. Regardez, cette image l'illustre parfaitement. On voit très bien comment les pores de la peau sont comme tirés vers l'intérieur, ce qui leur donne beaucoup plus de relief. C'est cet aspect capitonné si caractéristique. C'est vraiment un signe visuel très parlant. Alors là, cette illustration est vraiment géniale pour tout comprendre. Regardons bien. À gauche, on a une coupe d'un sein normal, avec ses ligaments bien souples. Et à droite, regardez bien. On voit comment une tumeur maligne, en se développant, s'accroche aux ligaments et tire dessus. C'est cette traction qui se passe à l'intérieur qui va créer à l'extérieur le petit creux, la fossette ou même une déviation du mamelon. D'un coup, on comprend parfaitement le lien entre ce qui se passe dedans et ce qu'on voit dehors pendant l'inspection. Alors, si on devait résumer tout ça en quelques points clés, qu'est-ce qu'il faudrait retenir? Premièrement, l'examen est un processus super systématique. Deuxièmement, il y a 2 temps. D'abord on regarde, l'inspection, et ensuite on touche, la palpation. Troisièmement, il faut se rappeler que les seins changent naturellement au fil de la vie, et c'est normal. Et enfin, des signes bien spécifiques, comme la rétraction ou la fameuse peau d'orange, sont des indices précieux qui vont guider la suite. Et pour finir, une petite question pour ouvrir la réflexion. Quand on comprend le pourquoi derrière chaque étape d'un examen comme celui-ci, est-ce que ça ne change pas un peu notre regard sur notre propre santé, sur notre corps? Le fait de démystifier tout ça, de comprendre la logique. C'est une question intéressante, je trouve. Merci beaucoup d'avoir suivi cette présentation.